Au nom du Père, qui me crée, au nom du Fils, qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint, qui me sanctifie. Sœurs et frères, pour ce thème qui est dédié aujourd'hui, ce soir, à la solitude, la divine solitude dans la divine volonté, la solitude humaine, la solitude de Jésus, c'est un thème vaste. Je commence par cet extrait du psaume 118. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes volontés. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. Tu menaces les orgueilleux, les maudits, ceux qui fuient tes volontés. Épargne-moi l'insulte et le mépris, je garde tes exigences. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Extrait donc du psaume 118. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et au temple de l'Esprit Saint, au tabernacle de la divine volonté, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, je vais commencer par un passage qui va introduire le sujet que je vais aborder ce soir. C'est dans le tome 24, le 30 août 1928, et c'est Jésus qui parle. Alors, voici ce qu'il dit à Louisa. « Ma fille, mon langage dans la rédemption était très différent que celui que j'ai utilisé pour le royaume de ma volonté. En fait, dans la rédemption, mon langage était adapté à ceux qui étaient incapables, faibles, sourds, muets et aveugles. Et beaucoup étaient au bord du tombeau. Par conséquent, pour leur parler, j'ai fait usage de paraboles et de comparaisons avec le monde d'en bas qu'eux-mêmes pouvaient toucher de leurs mains. Aussi, je leur ai parlé tantôt comme un médecin, leur offrant des remèdes pour les guérir, tantôt comme un père qui attendait le retour de ses enfants, même les plus indisciplinés, tantôt comme un berger qui part à la recherche de la brebis perdue, tantôt comme un juge qui, incapable de les attirer par l'amour, essaie au moins de les prendre par les menaces et par la peur, et beaucoup d'autres comparaisons. Ce langage que j'ai adopté montre que ceux à qui je m'adressais ne me connaissaient pas. C'est important ça. Ce langage que j'ai adopté montre que ceux à qui je m'adressais ne me connaissaient pas, ne m'aimaient pas et faisaient moins encore ma volonté. Au contraire, ils étaient loin de moi. Et que moi, avec mes paraboles, je faisais les recherches et tendais les filets pour les prendre et donner à chacun le remède pour le guérir. Mais combien m'ont échappé ? Et j'ai intensifié mes recherches et mes enseignements afin qu'ils puissent sortir de leur aveuglement obstiné. Alors donc c'est le 30 août 1928 dans le tome 24. Ça va introduire le thème de la solitude. On va aborder notre solitude humaine peut-être dans la divine volonté, mais la solitude du Seigneur aussi. Je vais y revenir bien entendu. Tout d'abord, en petite introduction, on peut dire que le lien indéfectible, alors qu'il ne peut se défaire à notre Église, notre lien à notre Église, qui est sainte et qui est blessée en même temps, ça on le sait, elle est nourrie, ce lien est nourri par une relation très personnelle et individuelle à notre Dieu. Nous avons tous une relation très personnelle, très individuelle avec notre Dieu, qui nous renvoie évidemment immanquablement vers tous les autres, nos frères d'Église, nos frères en humanité, croyants ou incroyants. Et le don de la divine volonté nous plonge, je vais reprendre un terme d'Élisabeth de la Trinité, dans l'abîme, elle emploie très souvent ce terme, dans l'abîme de la relation divine pour le salut des âmes. Hein, à la suite, évidemment, de Luisa Picaretta. Alors, je vais définir, parce que c'est un sujet vaste, la solitude, je vais définir le cadre de mon intervention.
Alors, pour celles et ceux qui seront amenés à prendre la parole, vous savez, il faut toujours définir le cadre d'une intervention. Le cadre à l'intérieur, c'est ce dont je vais parler, mais oui, il faut aussi définir ce dont je ne vais pas parler qui est hors cadre. Il faut le préciser. Donc, dans ce cadre, je vais aborder, en restant modeste, ma relation personnelle avec Dieu qui me renvoie vers une certaine solitude. Le hors cadre, autrement dit, ce que je ne vais pas aborder ce soir, ben, c'est la conséquence, ça comprend la relation à autrui qui est une conséquence directe de ma relation à Dieu. Ma relation à Dieu, évidemment, me renvoie vers les autres, mais je ne vais pas l'aborder ce soir. Et pour illustrer le cadre, je prends un extrait d'une prière que vous dites peut-être dans la divine volonté. Jésus, je dépose sur tes lèvres mon baiser pour y sceller les baisers de toutes les créatures de toutes les générations. Donc, dans le cadre, ce soir, je vais aborder Jésus, je dépose tes lèvres mon baiser, le je et le mon. Et dans le hors-cadre que je ne vais pas aborder, par manque de temps, je n'aborderai pas pour y sceller les baisers de toutes les créatures. Vous voyez, je suis plus ce soir dans un topo qui va approcher la dimension personnelle avec le Seigneur, qui nous amène à travailler, à aborder, disons, cette solitude. Je vous donne quand même cette phrase. Alors, je crois qu'elle est d'Henri de Lubac, un théologien. Je l'aime beaucoup. Dieu nous aime singulièrement, mais pas séparément. Dieu nous aime singulièrement, mais pas séparément. Ça, c'est voilà. Bon, ça résume bien la chose. Là, on va être un peu plus sur la singularité ce soir. Donc, je n'oublie pas évidemment que ma relation à Dieu me plonge dans une relation d'église. Je ne l'oublie pas. Jésus précise à Louisa, quand tu pries pour toi, tu pries pour tout le monde, et quand tu pries pour tout le monde, tu pries pour toi. La formidable universalité de notre prière dans la divine volonté, puisque c'est Jésus qui prie en nous. Ça, c'est quelque chose de considérable dans la divine volonté dont nous prenons conscience. Les intentions particulières de Jésus sont toujours des intentions universelles. Si vous avez bien entendu, ça nous rappelle le texte de Saint Jean qu'on a eu à la messe aujourd'hui. Père, que tous soient un. Alors, c'est pas celui-là qu'on a eu ce midi. Père, ce matin. Père, que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Alors, le cadre, elle est fini. Un petit écart avec mes petites pointes, vous savez, parfois un petit peu caustique. Toute prise de parole, sœurs et frères, et notamment à l'intérieur de la divine volonté, est une prise de risque qui peut nous renvoyer à une forme de solitude. Surtout quand on parle des sujets sensibles. Je vais vous donner un exemple. Quand je parle de la divine volonté, j'ai des relations chrétiennes qui ne sont pas rentrées dans la divine volonté, mais qui me suivent de loin et qui se disent « Oh là 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 là, le Ramon, il reprend son micro, il nous refait des vidéos. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous mettre un entonnoir sur la tête? Qu'est-ce qu'il va nous dire avec sa Louisa Valtorta? Parce qu'en plus, il mélange, Louisa Valtorta. Donc, faut prier pour lui. Alors ça, il m'achève en me disant, faut prier pour lui. Le pauvre garçon, il est sorti des clous. Ça, c'est une position. Et puis, vous avez aussi quelques frères de la divine volonté qui pensent aussi, qui sont un peu stressés, qui disent « Oh là là, pourvu qu'ils ne sortent pas des clous de l'église, sinon ils risquent de faciliter le travail de sape de l'adversaire. » Vous voyez, à chaque fois que vous prenez une parole sur un sujet sensible et qui nous touche, on se retrouve dans une position un petit peu de solitude parce que, ben voilà, on est un petit peu écartelé, voilà. Et au sein d'un même groupe comme le nôtre, nous sommes renvoyés à notre solitude ontologique. Gros mot, O-N-T-O-L-O-G-I-Q-E, ontologique, c'est de la philo, c'est l'ontologie, rapidos, c'est ce qui définit notre être. Comment définir un être humain? Un être humain, ça se définit par la communication, l'affection, la réflexion, la solitude. La solitude est un de nos marqueurs. Moi, je pense souvent, vous savez, l'expression nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je vais y retourner, mais on pourrait dire aussi seul, je suis sorti du ventre de ma mère et seul, je partirai. Je pense à des jumeaux, je pense que les jumeaux, même dans le sein de leur mère, ils sortent pas en même temps, ils sortent un par un. Donc, on est toujours tout seul au monde, puisqu'il y a des Québécois qui nous écoutent, cette chanson voilà. Et donc, quand vous êtes dans un groupe qui partage, par exemple, la divine volonté,
eh bien, vous prenez, là aussi, on peut retrouver même à l'intérieur de ce groupe-là une forme de solitude quand vous allez aborder certains sujets. Je prends un sujet sensible que nous avons abordé la dernière fois, par exemple. Faut-il communiquer avec son évêque qui est opposé à la divine volonté? Alors, vous en avez qui vous disent surtout pas, ne pas communiquer, ne pas faire de remous, rester humble et prier et se taire. Et puis, vous avez l'autre qui dit malheur à moi si j'annonce pas l'évangile du royaume de la divine volonté. Vous avez le troisième qui va vous dire mais un évêque doit connaître la divine volonté. Et vous avez le quatrième qui dit on ne peut pas forcer une autorité à connaître la divine volonté. Et puis vous avez le cinquième qui va vous dire moi, c'est chaise longue, crème à bronzer, petite bière et mes 36 volumes et j'embête personne. Voilà, c'est pour vous dire que même à l'intérieur on se retrouve, nos solitudes sont titillées lorsque l'on aborde un sujet sensible et qu'on part sur un souci d'évangélisation. Alors, abordons les choses sérieuses. Solitude, vous en doutez, étymologie. Alors, c'est un mot qui n'apparaît pas dans le lexique du catéchisme de l'Église catholique, j'étais très surpris, ni dans, vous savez, je vous avais présenté ce bouquin-là, donc, ni dans le nouveau vocabulaire biblique. Il n'apparaît pas. J'étais surpris, je suis en train de chercher un truc, là, mais voilà, on va dire. Donc, solitude, état d'abandon, vie isolée, sans protection. C'est intéressant. État d'abandon, je m'abandonne à Dieu car je me sens seul. Et parce que je me sens seul et que cette solitude me semble lourde, problématique, elle me renvoie vers Dieu. Autrement dit, la solitude est nécessaire d'une certaine façon pour me tourner vers Dieu comme tout petit coquelicot isolé au milieu d'un champ de blé se tourne vers le soleil. On a plein de coquelicots en ce moment. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le coquelicot sur la croix qui se tourne vers la lumière, le Seigneur qui se croit totalement abandonné. Jésus a-t-il vécu cette solitude dont on parle, qui est le sujet de ce soir? Bien sûr, il a baigné dedans dès sa conception et nous le savons. Sa divinité cachée aux yeux de son entourage, hormis sa maman, avec qui il était en infusion, eh bien, cette position l'isolait de tous. Je vous ramène au texte que j'ai lu en introduction, y compris de ses proches les plus proches. Jésus dit à Louisa, ma bien-aimée, j'ai été conçu et suis né uni à la douleur et je suis mort dans la douleur. Tome 4, 25 décembre 1900. J'ai été conçu et suis né uni à la douleur et je suis mort dans la douleur. Jésus à Louisa au tome 12, 15 avril 1919. Dans ma vie publique, il y eut quelques grandeurs. Cependant, qui connut ma divinité? Personne, même pas tous les apôtres. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire. Tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser comme c'est arrivé. Tome 12, 15 avril 1919. La solitude du Seigneur, terrible, qui, à notre passage, j'ai dit qu'une l'une de ses plus grandes souffrances a été de retenir sa divinité pour pas qu'elle éblouisse ses frères humains qui n'auraient rien compris. Rappelez-vous de la transfiguration de Tabor. C'est voilà. Donc tout ce qu'il a dû réfréner, contenir en lui et qui l'enfonçait davantage dans cette solitude. Jean 14, 8, je vais vous donner quelques passages. Évangile de Jean, c'est Jésus qui parle. Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Au passage, d'ailleurs, nous connaissons mieux Jésus et le Père que Philippe, puisque nous les connaissons depuis 2000 ans. 2000 ans de tradition, de magistère, de théologie, d'apparition privée, de sainteté, nous permettent de mieux connaître notre Seigneur que les apôtres eux-mêmes, ça c'est évident. Et même les entre nous, ça reste entre nous, même les homélies de nos frères prêtres qui affirment que tout est dit dans les Écritures et qu'à ce titre, le livre du ciel est à exclure, même ces frères, par leurs homélies, participent à l'explicitation de la révélation. Retour au catéchisme numéro 66 de l'Église catholique, où tout reste à expliciter, où beaucoup reste à expliciter, et donc ces frères sont en contradiction avec leur rejet. Parce que si tout est dit dans les Écritures, pourquoi se fatiguer à produire des homélies? Là, c'est un petit avis que je vous donne. Matthieu 26,
40, 44. 26, 40, 44. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas la force de veiller 1 heure avec moi. » Puis de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les laissa, il s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Jean 2, 24, et ça c'est suite au discours où il dit qu'il est le pain de vie que nous avons entendu aujourd'hui. Les disciples, vous savez qu'il y a beaucoup de disciples qui le quittent quand ils entendent ça, ils sont stupéfaits, ils sont choqués, ils sont révulsés. Jean 2, 24, mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, il ne croyait pas en ses disciples, en ses hommes, car il les connaissait tous. Et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Donc ça, c'est Jean 2, 24. Luc 9, 18, or, comme il était en prière à l'écart, les nombreuses fois où Jésus se met à l'écart pour prier, Marc 6, 46, après avoir congédié la foule, il partit dans la montagne pour prier. Matthieu 6, 6, que vous connaissez par cœur, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Au passage, rapidement, c'est suite à nos rencontres précédentes, vous savez, sur les intentions. Nos intentions de prière doivent être celles du Seigneur. Prie comme moi en toutes choses, glorifie le Père, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ayons les intentions du Père. Ça nous ramène aux intentions où Jésus dit, t'occupe pas des intentions, moi je sais mieux que toi pour qui il faut que tu pries, toi prie, glorifie le Père, prie comme moi. Saint Jean de la Croix, tiens, alors voici ce que dit Saint Jean de la Croix, c'est dans les Maximes, numéro 77, tiens-toi à ce bien qui attire tous les autres, je veux dire la solitude, jointe à l'oraison et aux saintes et divines lectures. Apprends-y à persévérer dans l'oubli de tout ce qui ne t'incombe point par devoir, tout ce qui n'est pas Dieu, comme dirait Louisa. Tu plairas plus à Dieu en sachant te garder et te perfectionner toi-même qu'en acquérant toutes choses. Magnifique Maxime de Saint Jean de la Croix. Et puis, je termine ces citations, évidemment, avec Jésus qui parle à Louisa sur la solitude de Louisa. Alors, ça reste entre nous, là aussi, ça. Parce que c'est pas à mettre entre toutes les oreilles, vous allez comprendre pourquoi. Regarde, alors c'est Jésus qui parle. Regarde, si ma volonté n'était pas présente en toi, c'est au tome 25, 6 janvier 1929. Si ma volonté n'était pas présente en toi, cloué au lit comme tu l'es depuis tant d'années, sans profiter du soleil, de l'air ou des plaisirs de la terre, tu peux même dire que tu ne les connais pas. Tu aurais été la plus malheureuse des créatures, ô combien ton état aurait été dur et amer. Il poursuit, mon divin fiat possède la source du bonheur. Il se déversait sur toi pour couler même dans la moelle de tes os. Il te communique son bonheur et avec sa force endort en toi tous les maux et il te rend heureuse. Et si tu savais combien il me plaît de te savoir heureuse. Il poursuit. De plus, je te vois heureuse, non pas parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais parce que tu es confinée au lit. Je répète, je te vois heureuse, non pas parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais parce que tu es confinée au lit. Cela me ravit, c'est le Seigneur qui dit ça, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Dans mon délire d'amour, je dis, ô prodige de mon divin fiat, qui rend ma fille heureuse dans un état que tout le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné et peut-être encore jamais vu ni compris. Pourtant, avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures, elle est la plus paisible, elle est maîtresse d'elle-même parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon fiat qui sait convertir toute chose en joie et bonheur sans fin. Ma fille, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Tome 25, 6 janvier 1929. C'est incroyable, c'est incroyable.
Et sans dit long, mais là, c'est pas le sujet, mais sur nos sœurs et nos frères alités, sur le rôle, sur la charge qu'ils ont, quand on entend ça, évidemment, on pense à Marthe Robin aussi, évidemment. Saint Grégoire de Nice, 4e siècle, 395. Voici une petite maxime. Aspire à devenir un désert en t'éloignant et te libérant de tout ce qui t'empêche d'être pur, attention à Dieu. En t'éloignant de tout ce qui t'empêche d'être pur, attention à Dieu. La beauté du Carmel, poursuit Grégoire, la beauté du Carmel sera donnée à l'âme qui ressemble à un désert. J'ai pu retrouver la référence, mais il y a cette belle référence où Jésus dit d'éliminer, à Louisa, d'éliminer tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu. Donc, fin des citations. À travers ce qui précède, on peut dire que la solitude est le chemin incontournable pour être rejoint par Dieu. Je préfère dire être rejoint par Dieu plutôt que pour rejoindre Dieu. Dieu nous rejoint quand nous nous abandonnons. On pense évidemment à tous les prophètes qui soit vont au désert, comme notre Seigneur, entre parenthèses, soit amènent Israël, Amos, Osée, qui amène la prostituée au désert pour qu'elle retrouve un cœur à cœur avec le Seigneur. Donc la solitude est non seulement le chemin en chemin, mais en quelque sorte notre finalité, la solitude en Dieu. Tome 16, 5 novembre 1923, Jésus nous dit, passage qui est très connu, « Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. » Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie, cœur à cœur, tête à tête, âme. Enfin, on est plongé dans le Seigneur. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Ça, c'est le tome 16, 5 novembre 1923. La Vierge Marie à Louisa. Tu dois savoir que lorsque mon fils partit pour le ciel, je suis demeuré avec les apôtres dans le cénacle pour y attendre le Saint-Esprit avec eux. Ils se tenaient autour de moi et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Oh, en parenthèse, la Vierge Marie a été, on le sait, le pilier après l'ascension de notre Seigneur. Quand je prenais la parole pour les instruire et leur raconter des anecdotes qu'ils ne connaissaient pas concernant mon fils, par exemple, les détails de sa naissance, ses pleurs d'enfant, son caractère aimable, divers incidents de notre séjour en Égypte, qu'on retrouve chez Saint Luc, par exemple, les si nombreuses merveilles de notre vie cachée à Nazareth, oh, comme ils m'écoutaient avec attention. Ils étaient enchantés d'apprendre tant de choses et d'entendre tant d'enseignements que Jésus m'avait donné pour que je leur communique. En fait, écoutez bien, mon fils ne leur avait presque rien révélé sur lui-même, me réservant la tâche de leur dire combien il les aimait et de leur faire connaître beaucoup de détails sur lui-même que seule sa mère connaissait. Ma fille, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour, j'étais la barque dans laquelle ils trouvaient leur refuge pour y être en sécurité à l'abri des dangers. Je peux dire que je portais l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras étaient la barque avec laquelle je les menais à bon port, ce que je faisais toujours. 30e jour, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Mais ceci pour vous dire, là, dans le sujet qui nous intéresse, en fait, mon fils ne leur avait presque rien révélé sur lui-même. On n'a pas conscience, évidemment, nous, on commence à en avoir conscience dans la divine volonté, la solitude du Seigneur dans sa divinité qui travaille son humanité qui essaye de retenir sa divinité face au monde qui le connaît, le fait que pendant 30 ans, il passe pour un gars de Nazareth, un voisin, un cousin, une solitude, comment dire, existentielle, puissante, impressionnante. Tome 23, je termine là-dessus, 10 novembre 1927, Jésus à Louisa. Ma fille, de la nécessité de la solitude, pour pas que ça nous inquiète quand même. Tu es seule avec moi et je suis seule avec toi. Traduisons-le, je suis seul avec chacune d'entre nous ce soir.
Et comme tu es seul avec moi, je me centralise entièrement en toi. Car étant seul avec moi, je peux te remplir entièrement de moi-même. Il n'y a pas un seul endroit en toi où je ne m'installe pour te transformer en moi et où la grâce extraordinaire n'entre naturellement. Lorsque l'âme est seule avec moi, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis seul à jouir de cette âme et mon amour va jusqu'à la folie. Il me pousse à user de tant de stratagèmes amoureux que si les autres créatures pouvaient tout voir et tout entendre, elles diraient « Il n'y a que Jésus qui sache aimer autant et de façon aussi surprenante et ingénieuse. » Fin de citation, tome 23, 10 novembre 1927. Est-ce que oui, je vais tenter de le faire. C'est au tome. Je vous donne donc deux références, pas deux textes qu'on va lire, mais des références de textes qui rejoignent ce thème sur l'humilité de Jésus qui cache finalement, qui retient, qui cache ce qu'il est. Vous avez le volume 3, janvier 1900, d'accord? Et puis vous avez le volume 24, le 30 août 1928, que je vous ai lu tout à l'heure. Je vais quand même vous lire. Voilà, quelques passages du volume 3, janvier 1900. Dissimuler, c'est Jésus qui parle bien entendu, dissimuler dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains, alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Sa solitude l'a conduit à produire des actes d'humilité héroïque. Un peu plus loin, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre, et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Et donc là, l'humilité, vous l'avez bien compris, nous l'avons bien compris du Seigneur, c'est de cacher tout son être, de retenir tout ce dont, la force, évidemment, de sa divinité. Et donc, de vivre aussi, ça faisait partie de sa passion et de sa croix, d'une immense solitude, ne pouvant pas partager avec tout son entourage ce qu'il est en réalité, parce qu'il, comme il le dit, il n'y aurait rien compris. Voilà, je termine là-dessus avec quelques petites questions que je nous adresse. Et auparavant, je me suis interrogé cette semaine, mais on pourra en discuter avec vous, sur la notion d'ermite. Ben oui, solitude, ermite, évidemment. Hein, on a tous nos références d'ermite. Moi, je pense évidemment à Silouane, à Séraphine de Sarov. Je pense que vous avez tous et tous vu le film L'Île. Vous connaissez sans doute ces reportages sur les moines de Valham chez nos frères orthodoxes, etc., où il y a un archipel d'îles. Et puis, tout d'un coup, dans la communauté, il y a quelqu'un. Alors, c'est pas quelqu'un qui décide d'être ermite, on est bien d'accord. Enfin, dans la religion chrétienne, hein, il est appelé, c'est un appel. C'est-à-dire il ressent un appel à devenir ermite. C'est vérifié par la communauté. Autrement dit, il va s'isoler géographiquement pour vivre un cœur à cœur plus intense dans un lieu où il sera dans une grande solitude. Même si on le sait bien, les ermites qui deviennent connus et qui deviennent transparents, il y a une file d'attente devant, c'est ce qu'on voit dans le film L'Île, qui viennent le voir parce qu'on vient voir quelqu'un qui est prodigieux. Mais ce que je veux dire par là, ce qui m'interroge, et là encore, c'est une réflexion personnelle. Ce qui m'interroge, c'est que l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'isoler pour, avec la grâce du Seigneur, mener un combat contre sa volonté humaine
essayer de se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va écrire des tas de bouquins sur comment vivre dans sa cellule, comment prier, comment gérer ses repas, la relation à son corps. Il va nous donner des fois des recettes qui sont excellentes d'ailleurs, qui servent à tous les moines. Mais en fait, je me disais, si on est dans la divine volonté, ça me semble, je ne vais pas dire dépassé, mais ce vers quoi il tend en s'isolant géographiquement, nous pouvons l'atteindre. Le Seigneur nous donne de l'atteindre dans la divine volonté. Si, ben oui, on n'a pas besoin de se battre contre nous-mêmes, on laisse le Seigneur faire le nettoyage en nous-mêmes. C'est-à-dire que la seule chose que nous avons à faire, c'est de déposer notre volonté humaine au pied de la volonté divine. Et ce vers quoi tend l'ermite, nous pouvons l'atteindre où que nous soyons, en couple, en famille, en communauté religieuse, là où nous sommes. Et je me disais, question que je me posais, ne serions-nous pas les nouveaux ermites plongés grâce à la divine volonté? C'est-à-dire que, encore une fois, ce à quoi tend l'ermite en s'isolant géographiquement. Alors bien sûr, vous allez me dire, une isolation géographique, moi j'ai ce privilège, le Seigneur m'a donné de vivre à la campagne, là j'entends que les oiseaux, c'est un privilège. Mais il n'empêche que, ben voilà, c'est une question. Nous, dans cette relation de solitude remplie par le Seigneur, pas par nous-mêmes, contrairement à l'ermite, hein, nous formons notre ermitage dans cette relation privilégiée que nous avons avec le Seigneur à partir du moment où nous nous abandonnons au Seigneur. C'est une remarque, hein, rien d'affirmatif là-dessus. Petite question que je nous pose, et puis après on va pouvoir partager. Que nous soyons seuls en couple, en famille, en communauté, comment vivons-nous notre solitude? Quelle est la relation à notre solitude? Je pense toujours quand je dis à ça, alors, il y a la chanson de « On est les uns contre les autres », mais je pense à quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, un chrétien, et qui me dit, il m'a dit il y a quelque temps, il se confiait à moi, il me disait 18 heures, c'est la terreur pour lui, c'est le moment où la solitude lui pèse le plus. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend un apéro à 18 heures. Et à 20 heures, généralement, on le retrouve en slip au milieu de la route parce qu'il a un petit peu abusé de l'apéritif pour calmer sa solitude. Mais il y a des solitudes, même pour un chrétien, qui sont, enfin voilà, qui sont de fortes angoisses et qui amènent à certains, en tout cas. Hein, il y avait un sondage aujourd'hui, j'ai pas retenu les chiffres, disant que, je vais dire des bêtises, mais en Europe, un Européen sur très peu se dit seul, mais au sens de la mauvaise solitude. Vous voyez, seul au sens où je suis tout seul, j'ai personne qui m'aime, j'ai personne en relation, etc. Donc la question, c'est comment nous vivons notre solitude. Et autre question aussi dans la divine volonté qu'on peut se poser, c'est portons-nous notre solitude humaine pour soulager Jésus de sa propre solitude? C'est important aussi de penser que nous sommes là aussi dans la divine volonté, nous aidons Jésus dans son acte permanent et présent d'offrande de passion, non pas de lui demander de nous soulager de notre pauvre solitude, mais d'apporter notre solitude pour la vivre avec lui. Cet après-midi, j'étais encore dans l'église de mon village où il n'y a personne qui rentre dans cette église. Il n'y a personne qui rentre. Le Seigneur, il est tout seul. Terre bretonne, terre chrétienne, personne. Et je vous l'ai déjà dit, même quand c'est, comment on appelle ça, la Toussaint, j'entends, on a tous les Bretons qui arrivent, ils vont fleurir les tombes, il n'y en a pas un seul qui rentre voir le Seigneur. C'est terrible. Hein, bon, greffons-nous notre solitude humaine sur la solitude de notre Seigneur afin qu'il la divinise. Je greffe, j'aime bien cette image, notre solitude humaine sur la solitude du Seigneur afin qu'il la divinise. À propos d'église, je suis un petit peu hors sujet, pas tant que ça. Vous savez, avec l'actualité récente, ce qui s'est passé à Annecy, le Seigneur, ça choque parfois certains de nos frères et de nos sœurs, surtout dans les premiers volumes, volume 3, où le Seigneur parle beaucoup de la justice et des châtiments. Il dit que les châtiments, il faut atteindre dans leur corps les gens pour qu'enfin ils se retournent vers eux. Il en est là, mais lui, il dit ça par amour, pour sauver un maximum d'âmes. Si je ne me trompe pas, si mes renseignements sont bons, on a dit qu'après ce qui s'est passé à Annecy, l'église ou la cathédrale d'Annecy, enfin je veux dire des bêtises, mais enfin peu importe, l'église était pleine. C'est-à-dire qu'il y a une messe aussi qui a été célébrée, mais l'église a été pleine. Un événement qui est, je ne veux pas dire qu'il n'est pas, enfin, qui concerne quelques personnes, a amené plein de gens à remplir l'église.
Vous imaginez quand ces événements-là se multiplient, s'ils se multiplient, et le Seigneur, ça rejoint complètement ce que dit le Seigneur, encore une fois, dans le livre du ciel. J'en ai terminé pour moi. Je vais dégager tout le bastring que j'ai installé là. J'espère que vous êtes toujours là. Je vous entends plus. Et ce que je vous propose, frères et sœurs, ceux qui veulent intervenir, si vous avez des réactions, des questions, auxquelles je ne répondrai pas forcément, vous le savez, car je suis un amateur théologien, je suis un petit théologien de la divine volonté, et les grandes questions, nous les laissons aux professionnels de la profession. Vous ouvrez vos micros quand vous voulez, et puis vous intervenez tranquillement. Merci pour votre écoute. Ça me permet de boire un coup, là. Oh là. Non, il ne dorment pas, je vous vois, vous êtes en vie, les yeux bien ouverts. Et il faut se remettre, il faut se remettre. Ramon, c'est Morissette. Morissette, bienvenue Morissette. Moi, ça me fait penser, puisqu'aujourd'hui c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, à Jésus qui est seul dans le tabernacle. Et donc, comme tu disais, il nous appelle à lui tenir compagnie. Bien sûr, dans la divine volonté, on est toujours en Jésus avec lui, mais de se déplacer physiquement et d'être présent dans des églises où il n'y a jamais personne, je pense que c'est aussi une façon de pouvoir vivre sa solitude avec lui. Oui. D'être en cœur à cœur avec lui. Oui, c'est un privilège, nous sommes bien d'accord. Je suis d'accord, Morissette. Non, je t'ai coupé là, excuse-moi, continue, Morissette. Non, mais c'est ça, je dis, c'est une façon de vivre deux solitudes. Oui. Celle du chrétien qui est dans une église où il n'y a personne et où on ressent cette douleur du Seigneur et d'être présent avec lui pour le consoler et rejoindre dans des lieux aussi géographiquement dans le monde entier où c'est la même chose, malheureusement. Oui. Voilà. Et grâce à la divine volonté, on peut se démultiplier et penser qu'on console Jésus de façon quasi totale, universelle. Oui. Voilà. Je suis tout à fait avec toi. Ouais, et je vais te faire une confidence, Morissette, c'est entre toi et moi, les autres n'entendent pas. Mais je suis tellement bien dans cette église avec le Seigneur que quelqu'un rentrerait des fois, il me voit debout en train de discuter avec lui. Je suis pas simplement à genoux, tu vois, mais je cause, je gesticule, je suis en conversation intime avec le Seigneur. Et quelqu'un rentrerait, mon Dieu, il y a un fol en Dieu là-dedans, on va fuir, quoi. Mais cette intimité, comme tu dis, permet une relation extraordinaire avec le Seigneur. Ouais. Il y a un partage de solitude très fort. Ouais. Oui, voilà. Marie-Christine voudrait parler. Oui, Marie-Christine. Dans un des tomes, alors je ne sais pas lequel, du livre du ciel, Jésus dit à Louisa, projette-toi en pensée dans tous les tabernacles du monde pour me tenir compagnie, me consoler et réparer continuellement avec moi. Oui. Et à cette intention-là, offre-moi tous tes actes de la journée. Oui. Et du coup, moi, je le fais tous les matins et je lui dis ça. Et je demande pardon souvent le soir parce que j'ai pas tenu ma parole, mais ça on progresse tous les jours un peu. Oui, oui. Et voilà, il nous apprend à faire ça et à lui offrir tous nos actes de la journée pour le consoler, lui tenir compagnie et réparer continuellement avec lui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, Marie-Christine, c'est que quand on est devant le tabernacle, on est devant l'ensemble des tabernacles du monde. Voilà, c'est extraordinaire. Ça aussi, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Et je ne sais pas si tu le fais, Marie-Christine, mais je peux être dans ma chambre et comme tu as un lieu que tu connais bien, qui est par exemple un tabernacle précis, depuis ta chambre, tu le visites. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu ne peux pas aller au tabernacle, tu ne peux pas aller dans l'église, mais tu es complètement présent parce que tu connais cette église par cœur et tu vois ce tabernacle, tu passes tellement de temps devant que depuis ta chambre, tu es dans ce tabernacle aussi, devant ce tabernacle. Mais tu as raison, le Seigneur, il y a énormément de pages où le Seigneur parle de sa solitude, de son martyre dans l'hostie consacrée, sa présence dans le tabernacle.
Il y a même j'ai plus en tête, mais où il dit tout ce qu'il déroule quand il est tout seul dans le tabernacle et dans l'hostie. Il déroule toute sa passion. Oui, toute sa Il fait vie. une espèce de rond. Ouais, toute sa vie, ouais. C'est incroyable. Incroyable. Amen. Ah ouais. Merci, Marie-Claudine. Il y a Sœur Brigitte qui veut intervenir. Sœur Brigitte, la Grèce. On y va. Moi, je veux intervenir un petit peu. Vous avez commencé votre présentation par le psaume 118. Oui. Dans le psaume 118, c'est le psalmiste qui parle et il dit je suis un étranger sur la terre, fais-moi connaître tes volontés. Oui. Alors ça, c'est merveilleux et vraiment, il faudrait que chacun d'entre nous allions voir ces deux psaumes pour les graver dans notre cœur et les manger, comme disent les moines, hein, et ils mangent la parole. Et alors, on va en retirer le sucre. Je suis un étranger sur la terre. Ça veut dire, je suis vide, où mon désir, c'est de me vider de tout moi-même, de tout même les soucis du monde que je laisse, que j'abandonne, même des soucis de ma famille, de mes proches, de tout. Hein. Et à ce moment-là, j'ai fait l'espace nécessaire en moi pour que le Seigneur m'habite avec sa volonté et qu'il me fasse part de sa volonté. Oui, oui. Hein? Mais pour ça, quand le Seigneur nous invite à ça, hein, ici nous sommes, je ne sais pas combien de personnes, 45. Oui, 45. 45 personnes ici, même sans le formuler par les mots, par les lèvres, eh bien, les 45 personnes sentent qu'elles ont reçu un appel, sentent qu'elles sont appelées à quelque chose, sentent qu'elles ont des grâces particulières. Oui, mais avec le Seigneur, et il ne faut pas se choquer de ce que je vais dire, parce que je vais essayer de l'expliquer très vite. Avec le Seigneur, quand une âme ressent cela, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à recevoir un immense trésor. Oui. Hein? Son approche, disons, elle est gratuite. On ne sait pas pourquoi nous, toi, moi, nous avons été appelés. Enfin, c'est ainsi. C'est un mystère, oui. C'est un mystère. Oui. Mais s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suite pour le Seigneur. Ben oui. Oui. Hein? D'accord. Il compte sur nous, si tu réponds, alors le Seigneur va multiplier ses grâces. Mais ces grâces, il va sans cesse falloir, entre guillemets, les payer. C'est-à-dire trouver la monnaie divine pour faire ce troc avec le Seigneur, pour faire cet échange. Il y avait, moi j'ai un groupe de prière ici à Athènes et je leur dis toujours, vous laissez tous vos besoins à la porte de l'église, tous, hein. Même, je fais un groupe de prière souvent avec des réfugiés, etc., qui ont des problèmes de papier, des problèmes de logement, enfin des problèmes terribles au niveau humain. Et je leur dis, même ces problèmes-là, vous les laissez à la porte de l'église. Hein. Et vous allez on se met devant le Seigneur et on va prendre les problèmes du Seigneur. On va se laisser habiter par tout ce que le Seigneur veut de nous et ce qu'il veut à nous. Et nous qui sommes dans la divine volonté, nous savons que, comme le dit souvent Roland, l'agrandissement du royaume, et surtout le salut des âmes. Et en trouvant notre propre monnaie divine pour payer le Seigneur de toutes ces grâces exceptionnelles qu'il nous donne et qu'il ne donne pas aux autres, et on ne sait pas pourquoi il y a ce choix, eh bien, nous participons à la rédemption. C'est ça qui est le grand. Nous participons à la rédemption et nous sauvons les âmes. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement les âmes qui sont proches de nous, ce n'est pas seulement les âmes de notre quartier, c'est également les âmes les plus noires. Eh oui. Et nous payons avec notre solitude, parce que la solitude, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer, donc ça entre dans la monnaie divine. Offrir sa solitude, le sang de notre âme, le rejet parfois des autres, le rejet de nos proches parfois, c'est douloureux. En offrant tout ça, nous payons le Seigneur et lui, avec cette monnaie divine, il transforme cela en grâce pour le rachat des âmes et surtout les âmes noires. Il faut penser à toutes les âmes noires qu'on sait.
Hein, et je parle même des génocidaires, des meurtriers, de ceux qui ont vendu leur âme à Satan, etc. Hein, donc, c'est énorme, et acceptons d'être seuls, et acceptons de parfois être tristes, et acceptons de payer avec le sang de notre âme. C'est merveilleux. Amen. Merci, sœur Brigitte, depuis la Grèce. Joie de vous écouter. Marie-Josée, vous avez levé la main. Marie-Josée, prenez la parole. Oui. Bonjour. Bonjour. Comme vous avez dit, tout le monde dit, la solitude fait partie intégrante de la vie dans la divine volonté. On a vu ça quand Jésus préparait Louisa. Il a détaché de tout et de tout le monde pour qu'elle soit isolée dans son lit. Oui. Et ça me fait penser à une phrase qui fait vraiment partie de ma vie, là. J'oublie tout le temps où elle est dans la Bible. Je t'ai amené au désert pour parler à ton cœur. Osée. C'est Isaïe? Osée. Hein. Oui, alors. Je ne me trompe pas. Je confonds toujours Amos et Osée, mais je pense que c'est Osée. Je pense. Osée, mais c'est ça, la solitude, c'est le prix à payer, comme notre sœur vient de dire. Oui. Et comment dire, j'ai vécu beaucoup de solitude toute ma vie et je me suis toujours demandé pourquoi il faut toujours que je sois pas comme les autres, ou toute seule, ou toujours toute seule. Et à un moment donné de ma vie où j'étais vraiment seule, là, c'est comme dans un autre pays, personne n'a parlé, je sais même pas où je suis, c'est comme vraiment dans le désert. Et je pleurais, là, j'étais comme découragée, puis je disais à Jésus, vraiment, pourquoi moi, je dois toujours être toute seule? Pourquoi? Il n'y a jamais personne. Et croyez-le ou non, j'ai regardé une photo de Jésus que j'avais sur mon bureau, de la miséricordieux, Jésus miséricordieux avec les rayons. Oui. Puis j'étais comme, c'est pas juste, toute ma vie, c'était ça, c'est pas juste. Puis là, j'ai vraiment entendu dans mon cœur, là, si tu n'es pas toute seule, c'est juste de moi que tu as besoin. Oui. C'est parce que tu n'as besoin que de moi, tu n'as besoin de rien d'autre et de personne d'autre. Et dans Louisa aussi, Jésus répète souvent qu'il veut être seul, seul et l'unique pour elle. Et personne d'autre doit avoir son cœur, juste lui. Et oui. Fait que je suis sûre que tout le monde expérimente ça, qu'il y a beaucoup de détachement quand on commence la divine volonté. Et moi, je suis rendue quasiment ermite, là, parce que j'ai... Ah ben voilà, on est deux, Marie-Jo, c'est bien. Parce que je travaille plus, parce que je suis en congé d'invalidité, retraite forcée. Ouais. Fait qu'enfermée dans la maison. Mes amis, ça a coupé. Tous mes collègues, j'ai plus de contact, plus de travail, plus de contact, plus de loisirs aussi, j'ai plus le goût d'aucun loisir. C'est comme il y a juste divine volonté. J'ai 3 enfants quand même, et un mari quand même. Mon mari chemine avec moi, mais avec plus Maria Valtorta aussi. Ouais. Mais c'est comme... je suis quelqu'un qui aime le social. J'aurais jamais pensé être capable d'être enfermée dans la maison sans besoin autre que la divine volonté. Et un dernier point, je sais, j'ai un livre sur la divine volonté, mais en anglais, qui parle de la solitude, du martyre de la solitude de la Sainte Vierge après que Jésus soit monté au ciel et qu'elle s'est retrouvée toute seule. Elle avait les apôtres et tout ça, mais elle a été coupée de la Sainte Trinité, comme elle a dit. Je pense dans le royaume de la divine volonté, elle parle de cette solitude, la Sainte Vierge, je pense. Elle est, oui, alors, elle a vécu aussi, comme elle a pris d'une certaine manière, je vais peut-être, j'espère ne pas caricaturer, mais comme elle a pris la transition après le départ de son fils, elle est séparée de son fils, hein. Elle est séparée de son fils. Elle attendait, comme Louisa, elle n'attendait qu'une chose, c'était de rejoindre son fils dans le sein du Père. Mais elle reste, c'est un peu l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Vous savez, c'est le fabuleux livre où elle enseigne Louisa, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. C'est là qu'on voit son rôle très important, où elle a pris sous ses ailes, sous son manteau, tous les apôtres perdus pour les enseigner. Mais elle, à ce moment-là aussi, avec tout son savoir, tout le savoir qu'elle avait gardé dans son cœur, la méditation qu'elle avait gardée dans son cœur, elle n'a jamais pu, elle s'est tue. Et elle essaye de le communiquer aux apôtres qui, en attendant la Pentecôte, ne comprennent pas tout. Et elle expérimente là aussi une forme de solitude, hein, en communion avec son fils. Vous
c'est-à-dire qu'elle vit ce qu'a vécu son fils, c'est-à-dire que ce qu'elle voudrait leur partager, qu'elles comprennent, il faut qu'ils avancent pas à pas, quoi. Elle expérimente aussi cette solitude, hein. Et puis en étant complètement en infusion avec son fils, elle a vécu cette solitude aussi. Parce que c'est Sainte Conchita, mais c'est pas Conchita Gonzalez, c'est une autre, je me rappelle plus du nom de famille. La Vierge lui a révélé des morceaux de sa vie. Oui. Et elle lui a dit qu'elle a vécu plus ou moins 25 ans après l'ascension de Jésus en solitude. Plus ou moins 25 ans. Et avec Jean, mais que... Conchita Cabrera, peut-être? Non, c'est une autre. Non, c'est l'autre. D'accord. Conchita, c'est peut-être elle. C'est peut-être elle. Je sais pas. Mais le truc, c'est qu'elle ne pouvait plus monter voir la Trinité comme quand elle était petite, c'était coupé. C'est ça la solitude pour elle. Ne plus aller en haut pendant 25 ans. Et oui, comme Louisa, qui était... Et ça nous rend... Merci beaucoup. Merci Marie-Josée. Bonne et sainte solitude, Marie-Josée. Merci pour votre témoignage. Vous aussi, à tout le monde aussi. Merci. Ça nous ramène à ce qu'on a vu précédemment, hein, à ce qu'on appelle la juste indifférence. Vous savez, on en a parlé dans les rencontres précédentes, c'est-à-dire avoir une indifférence petit à petit pour tout ce qui nous entoure. C'est pas du, hein, on reste sensible, hein, on reste sensible à notre entourage, mais vous savez, on expérimente tout ça dans la divine volonté, cet écart que nous avons par rapport à nos passions précédentes. Mais cette solitude cœur à cœur avec Dieu nous y amène de plus en plus, hein. Et ça rejoint ça aussi, la chasteté, la sainte indifférence, etc., etc. Merci Marie-Josée, merci beaucoup. Aimé, quelqu'un veut... Aimé, oui, c'est Aimé qui voulait venir? Je ne sais pas, j'ai... Aimé. Oui. Vous vouliez dire quelque chose, Aimé? Non, Aimé, j'ai votre micro qui est coupé. Caroline. Allô? Caroline se prépare, Aimé arrive. Oui, Aimé, je vous entends. Ok, bonsoir. 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 D'abord, j'allais dire que la solitude nous sert pour se connaître. Oui, pour se connaître aussi, oui. Oui, pour se connaître, quand on se connaît, alors on peut connaître l'autre, quoi. Oui. Et c'est important. Oui, là, je vous coupe tout de suite parce que le Seigneur rappelle ça de manière très importante. C'est important de se rappeler qu'on sort du néant. La deuxième chose, c'est de bien se connaître. Oui. Quand on se connaît bien, on va… Oui. Alors, allez-y, mais je vous ai coupé, je suis désolé. Et puis aussi, nous pouvons être ensemble, mais on est isolés aussi. Oui. Alors, oui. La parole de Dieu le dit aussi que quand tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte et tu me trouveras dans ta maison, dans ta chambre, quoi. Oui. Dieu nous invite à s'isoler au-dedans de nous pour converser avec lui. Parce que sans l'isolement, sans se connaître soi-même, on ne sera pas capable de parler ou de connaître la vie de Dieu, la vie pour le moment de la divine volonté. Oui. Oui, et je me connecte aussi à celle qu'il disait, qui vient de parler, il parlait de l'osmila. C'est ma phrase préférée, je ne me rappelle plus les textes. Vraiment, c'est nécessaire, selon moi, de temps en temps, de chercher, comme la demande dit, comment nous vivons notre solitude. La solitude, par exemple, hier, je vous donne mon expérience. Hier, on avait le synode de la famille. Oui. Mon père spirituel m'avait dit, demain, je t'attends, on va aller. On dit, ça va, je viens. Alors, je suis partie là-bas de 9h30 jusqu'à 12h. Je peux dire jusqu'à 13h. Alors, à un moment donné, on donnait les témoignages. J'étais là. J'ai donné tout dans les mains de la divine volonté. J'ai dit que Seigneur, je suis ici, non seulement pour écouter, mais pour t'offrir leurs âmes. J'entre dans chaque cœur. Comme ça, toi, tu dois travailler à partir de mes petites prières. Ouais. À un moment donné, il y avait une sœur,
il s'appelait une sœur qui est devenue, qu'on a choisi dans le groupe des évêques. C'est une... Ah oui, d'accord. Oui, Nathalie, sœur Nathalie. Et française. Oui. Alors, quand il parlait son expérience avant de choisir la vie religieuse, moi, j'ai prié, j'ai invoqué l'Esprit Saint, j'ai invoqué aussi les anges, j'ai invoqué la divine volonté. Et à un moment donné, j'étais entourée de personnes et personne n'a su que mes yeux étaient pleins de larmes. Les larmes coulaient vraiment, coulaient, plus ou moins 30 minutes. On a dit que, oh, c'est quoi ça? Personne. Il y avait à côté de moi aussi une sœur. Et il parlait avec moi, mais elle n'a rien vu. Mais je me suis dit, mais ça c'est quoi? Alors je suis seule, malgré on est ensemble. Alors ça, je méritais ça dans le sens aussi de la solitude. C'était pour moi vraiment comme une grâce de la divine volonté. Et j'allais aussi communiquer, vous dire mon expérience de duel. Alors, vous avez parlé aussi de l'humilité, non, de Jésus. Oui, l'humilité de Jésus, oui. Oh, il y en a partout, surtout dans les livres 3, il y en a. Oui. Quand il dit l'humilité est l'antre de la paix, et comme le sel, et tout ça. Et alors, oui. Et l'humilité et la solitude vont toujours ensemble. Eh oui, eh oui, eh oui. Vont toujours ensemble. Vous savez que, je vous coupe, mais vous savez que dans les communautés, alors je ne parle pas des communautés, comment dire, fusionnelles, qui sont des sectes, hein, où on cherche la fusion et la confusion, mais dans les véritables communautés chrétiennes, de moines ou religieuses ou de laïcs, tout le monde dira que le fait de vivre en communauté renvoie chacun à son indépendance, à sa singularité. L'autre n'est pas moi, je ne suis pas l'autre. Et donc, dans une communauté, c'est un lieu où on expérimente particulièrement la solitude. Parce que si on est réunis pour la même chose, le même but, l'évangélisation, une vie fraternelle, la manière de le vivre avec mon frère de cellule ou ma sœur de cellule ne sera absolument pas la même. On n'a pas les mêmes caractères, les mêmes tempéraments. Et s'il y a bien un lieu où la solitude est mise en exergue d'une certaine manière, hein, je parle de la solitude humaine, psychologique, c'est dans une communauté, évidemment. Oui. Et Louise a la plupart de ses phrases quand il ne voyait pas Jésus. Alors, elle se plaignait, elle disait que tu es où? Tu m'as abandonné, je me sens. Alors, tout ça, sa solitude, bon, c'est pas dans le sens négatif. Elle cherchait vraiment son amour. Oui. Amour. Oui. Parce que sans Jésus, sans son tout, il se sentait rien. Dans ce sens-là. Alors, la solitude nous porte à connaître vraiment qui est Jésus. Oui. Aimé, je vous coupe parce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir aussi. Je voudrais que tout le monde participe. Oui, non, moi, j'ai fini comme ça. Merci, Aimé. Merci beaucoup. Merci. Caroline. Oui, donc bonjour à chacun. Désolée, j'ai toujours ma caméra qui est cassée. Oui. Alors, moi, c'est plus un questionnement, on va dire, parce que si on coupe nos relations de plus en plus, quelque part, moi, j'y aspire. Mais du coup, comment on fait pour l'évangélisation? Parce que si on voit de moins en moins de monde, à qui on va parler de la divine volonté? Donc, c'est quand même un questionnement. Parce que moi, si je peux rester tout le temps dans ma chambre, je serais contente. Mais après, un peu de tension entre les deux. Oui. C'est une première réaction. Et surtout que, pour expliquer le contexte, j'habite à Paris. À Paris, c'est très compliqué d'avoir du silence. Même dans les métros, on peut pas parler parce qu'il y a des gens qui parlent. Ouais. Au travail, j'accompagne des personnes, donc on est sursollicité toute la journée entre les gens qu'on accompagne, les collègues. Donc, comment vivre une solitude dans la journée? Est-ce qu'il faut réduire le temps de travail, voir moins de monde? Voilà, moi, c'est un peu une forme de questionnement. D'accord. Caroline, alors attention, pas de déviation, parce qu'autrement, je vais m'en prendre. Et sinon, j'ai jamais dit qu'il fallait se couper de nos relations. J'ai jamais dit ça. Hein. Attention, hein. Moi, je n'ai jamais dit ça. Le Seigneur me demande de vivre la divine volonté là où je suis. Et on en parlait déjà avec des personnes dans les échanges précédents, dans les méditations précédentes. Il y a des gens qui disent
ben, quand je vais partager un repas avec des amis, avec de la famille, je me sens seule, je me sens un peu étrangère parce que depuis que je suis dans la divine volonté, je ne partage plus. Je n'ai pas envie de passer tout le repas sur les retraites, même si la retraite, c'est intéressant, et des choses comme ça. Alors, il ne s'agit pas de se couper de ces gens-là, il s'agit de vivre avec eux dans l'état où nous sommes actuellement, à savoir, comme Jésus, mais c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire que Jésus, il ne s'est pas isolé. Il ne s'est pas isolé pour se dire, ben voilà, ils ne comprennent rien, ils sont sur des choses superficielles, matérielles, sympathiques, culture, psychologie, politique, etc. Non, 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 il est resté avec eux. Il est resté avec eux. Donc, pour moi, là où je suis, au moment où je suis envoyé par le Seigneur, je n'ai pas à fuir mes relations, je vis avec eux dans la divine volonté. Alors, ça veut dire que je vais être avec eux en parlant au Seigneur dans les moments où je peux glisser quelque chose au Seigneur. Voilà, je vais prier pour eux, etc. Je vais m'impliquer dans la conversation en ayant de la retenue, en ayant voilà. Mais encore une fois, c'est pas de se couper. On est parce que là, on vient de parler de secte, ça serait dramatique. Hein. Si la divine volonté nous désociabilise, c'est pas ça. Ensuite, je suis d'accord avec vous. Moi qui suis sensible au bruit, j'avoue que le Seigneur m'a donné un environnement où il n'y a que du silence. Pour vous donner un ordre d'idée, puisque vous parlez de Paris, moi j'ai mon fils, quand il vient chez moi, un de mes fils, il reste toujours en extase quand il sort de la voiture ou devant le portail, il reste en extase. Il regarde le silence et il dit « je ne connais plus ça » parce qu'il habite à Paris. Donc c'est vrai que si vous avez du bruit constamment, c'est difficile. Ça, voilà, je sais pas comment vous pouvez faire, quoi. Ça peut être une souffrance, une torture pour rentrer en soi-même, pour être en relation avec le Seigneur. Là, c'est pareil. Enfin, c'est facile de ma part de vous dire ça parce que moi, je suis dans le silence, mais le Seigneur, il a été dans le tumulte. Il a été dans le tumulte de la foule, il a été dans le tumulte des accusations au moment du jugement, dans le tumulte de la foule qui l'entourait quand il multipliait les pains. Il allait à l'écart pour prier, pour s'isoler, pour retrouver le Seigneur, quoi. Pour retrouver son Père. Autrement dit, il prenait les moyens. C'était important. Hein. Rappelez-vous la multiplication des pains. Après la multiplication des pains, il dégage, il s'en va. Ils disent, ils se trompent sur mon compte. Ils sont en train de m'aduler. Voilà. Donc, oui, comme vous faites, je suppose, vous allez de temps en temps à l'écart pour vous retrouver dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà, je ne sais pas si j'ai. Mais non, on ne se coupe pas. Hein. Il faut, au contraire, peut-être que vous allez moins rechercher les gens, mais encore une fois, il s'agit d'être avec les gens dans l'état où le Seigneur nous envoie. Hein, ça, c'est important. Et je peux être un ermite et rencontrer des gens. Hein. Enfin, je suis parti sur l'ermite, mais encore une fois, vous le savez, les ermites qui étaient réputés, ils avaient un défilé de frères et de sœurs devant leur porte, quoi. Ils étaient obligés de se planquer. Hein. Mais voilà, il fallait qu'il. Voilà. Puis d'autant plus que le Seigneur vous envoie peut-être partager votre lumière, la lumière que vous avez en vous, il veut que vous la partagiez avec des gens qui vont vous parler football, tennis ou Roland-Garros, quoi. Caroline. Oui, merci. Allez-y, Caroline. Merci. Ah, d'accord, excusez-moi. Voilà, Ouais, ok. Oui, après, ça va utiliser les moyens, quitte ou à réduire le temps de travail, peut-être. Alors, là, c'est pareil, oui, je vous entends très mal, là, Caroline. On vous entend plus, là. Est-ce que dans les moyens, ça peut être, par exemple, réduire le temps de travail aussi, peut-être? Ah ben ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, Caroline. Je sais pas, je vais pas vous dire. C'est pas à moi de vous dire de réduire votre temps de travail, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous accompagnez des personnes? Oui, des personnes qui cherchent du travail. C'est dommage, on vous entend très très mal. On vous entendait bien tout à l'heure et on vous entend plus là, Caroline. Ok, c'est bon là. Ça couine, il y a du Larsen. Vous avez du Larsen, je sais pas pourquoi. Vous n'avez pas le portable et puis l'ordinateur en même temps? Non? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Non, ça me semble important de dire, hein, mais vraiment, je me permets d'insister là-dessus, vivre dans la divine volonté, à moins d'un appel particulier du Seigneur, hein, c'est encore une fois de rejoindre le Seigneur là où il est. Et il est encore une fois, il est dans la foule, hein, le Seigneur. Hein. Il a pris des moments à l'écart, mais il est aussi dans la foule. Hein. Il n'a pas arrêté. Hein. 3 ans à attendre le nombre de kilomètres qu'il a fait pour rejoindre les gens, quoi. Hein. C'est important. Hein.
Oui, Aude, vas-y. Le Seigneur, il nous prépare, il nous connaît par le cœur, il nous connaît, il sait nos limites et il sait le désir qu'on a de se retrouver avec lui et le désir qu'il a de se retrouver avec nous. Donc, il va probablement créer des occasions pour que nous soyons par moments seuls et par moments obligés de témoigner. Oui. Le maître. Oui. Tu as raison de dire qu'on a en plus, il nous respecte, il y a un appel particulier pour chacun de nous. Hein. Oui. C'est quelque chose que l'on dit souvent dans la divine volonté aussi. Il n'y a pas à avoir de comparaison entre nous. Chacun a sa vocation. Hein. Le cœur à cœur avec Louisa, c'est pas le même cœur à cœur avec. Voilà, c'est un cœur à cœur différent en fonction de ce que l'on est. Et évidemment, il va adapter. Notre Seigneur est bon. Il va adapter ce à quoi ce qu'il attend de nous, ce qu'il nous propose. Il va l'adapter à chacune et à chacun de nous en fonction de nos capacités. Ça, c'est. Oui. C'est lui le maître des cérémonies. Hier, j'étais à un mariage. Bon, c'était la foule, c'était le bruit, c'était l'effervescence, c'était les jeunes, c'était voilà, c'était fou. Ouais. Mais en même temps, il a permis que je discute avec le prêtre, donc de la divine volonté, et à mon voisin de table, pareil, il a évoqué Maria Valtorta, et j'ai insisté sur Louisa, et voilà. Ouais, donc, il a quand même permis de se révéler, quoi. Oui. Eh oui. Jean-Louis qui nous dit « Je n'ai pas de sentiment de solitude depuis ma conversion. Elle est habitée de Marie d'abord, dont le cœur est devenu mon Carmel pour y trouver son fils Jésus. » C'est beau ça, oui. Eh oui. On est bien d'accord que quand on parle de solitude, on parle de solitude enfin, vous voyez, on parle de solitude humaine, mais reliée à notre Seigneur, hein, à notre Seigneur, à la Vierge Marie. Donc, on s'entend bien, c'est une solitude remplie de Dieu, une solitude divinisée, hein, bien sûr. Alors, de temps en temps, je ne sais pas si le Seigneur vous le fait, mais il peut aussi, il nous fait le coup de Louisa, il s'en va. Ah ouais, c'est terrible ça. Hein, il y a un moment, vous vous retrouvez tout seul, avec ce que vous êtes, c'est affreux. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Je le cherche absolument pas et je dis Seigneur, j'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Reviens. Me retrouver seul avec moi-même, avec ce que je suis, avec voilà tout ce que j'ai vécu auparavant. Tout ça, ça revient là. Je ne le veux pas, mais le Seigneur, voilà. Il aime jouer à cacher son cœur de temps en temps pour nous dire est-ce que tu me désires vraiment, quoi, hein. Voilà, et Louisa, il y a un jeu de cache-cache évidemment avec Louisa, c'est extraordinaire, hein, extraordinaire. C'est à chaque fois des retrouvailles. Hein. Oui, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Suzanne dit merci Marie-Josée pour votre témoignage, il me rejoint totalement. Voilà, j'ai le temps de dire. Voilà, sœurs et frères. Écoutez, sauf si quelqu'un veut nous dire quelque chose, on peut se séparer fraternellement là-dessus. Alors, dernière petite chose, je crois que notre solitude assumée, c'est un beau témoignage aussi d'évangélisation. Ça, je pense que ça peut interpeller les gens. Et en même temps, ça peut inquiéter certaines personnes, et y compris chrétiens et chrétiennes. Je m'explique. Si c'est ça, le but de la vie chrétienne, c'est on voit quelqu'un qui vous connaît, qui vous voit assumer votre solitude et être heureux dans votre solitude, ça peut faire peur, faut le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent être en fusion, en communion, allumer les briquets au concert, chanter, faire la fiesta, repas, de temps en temps, etc. Vous voyez, mais même un chrétien, des fois, ça me dit, mais là, ça peut, et il faut accepter ça aussi. D'être renvoyé par un frère ou une sœur chrétienne à une incompréhension vis-à-vis d'une solitude qui nous convient complètement parce que c'est une solitude nourrie par Dieu. Ah ouais. Quand j'expliquais à des amis que le jeudi soir, l'une de mes plus grandes joies, c'était de me réveiller à 2h moins le quart pour aller faire une adoration d'1 heure tout seul dans la tempête
dans ma petite église, mais que c'était un bonheur total. Je me couchais avec la banane parce que je savais qu'à 2h moins le quart, j'allais tout seul sous les étoiles aller prier le Seigneur. Et les amis, ils pigeaient pas, quoi. Ils pigeaient pas. Ils auraient préféré qu'on aille au cinéma ensemble, quoi. C'est évident. Voilà. La solitude en Dieu, ouais. Le cœur en Dieu peut inquiéter aussi, peut inquiéter, quoi. Voilà. 3 nouveaux messages. Oui. Est-ce que je peux encore dire quelque chose, sœur Brigitte? Certainement pas, sœur Brigitte. Je vais quand même le dire parce que je crois qu'on perd de vue et quand on l'a à la conscience, ça console le cœur, ça fait du bien. C'est qu'avec notre solitude, avec parfois la douleur de notre solitude, avec les larmes parfois de notre solitude, comme je l'ai dit, avec le sang de notre âme, nous achetons à Dieu des âmes qu'il n'aurait jamais sauvées. Oui, vous avez raison. Vous avez raison de nous rappeler. Et il transforme cela en grâce je sais pas moi, quelque part dans le monde maintenant, un homme, une femme entre brutalement dans une église et s'agenouille d'une manière violente et dit mais qu'est-ce que je suis? Je suis un fou d'avoir une vie pareille. Et il est tellement frappé par le Seigneur. Cette grâce-là, c'est nous qui l'achetons maintenant. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut l'avoir à l'esprit. Ça donne du courage de continuer. Hein? Nous achetons des âmes à Dieu qu'il n'aurait pas sauvées autrement. Parce que il dit 2 fois, hein, ou même il dit dans Jean, ceux qui ne m'ont pas, qui ne me reconnaissent pas, ils sont déjà jugés. Déjà. Et dans les psaumes, il dit, ils n'entreront jamais dans mon royaume. Eh bien, nous, avec notre vie dans la divine volonté, avec nos souffrances, avec nos renoncements, avec notre désir de vivre dans la divine volonté, nous changeons ce déjà. Nous changeons ce jamais. C'est-à-dire que ce sont des décrets, ça, le déjà, ils sont déjà jugés et jamais n'entreront dans mon royaume. Nous avons ce pouvoir énorme de changer le décret divin. C'est énorme, énorme. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit et ça nous console. Et ça nous donne de continuer. Ça, je vous dis. Merci, sœur Brigitte. Et on peut être aussi dans la reconnaissance parce que ça a été fait aussi pour nous-mêmes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais moi, je dirais en conclusion, la solitude remplie la solitude divine que nous vivons est d'une certaine manière aujourd'hui un privilège. C'est un don, c'est une richesse inouïe. Hein. Nous anticipons encore une fois la relation que nous allons vivre avec le Seigneur dans l'éternité. Et pouvoir la vivre ici, au milieu de nos frères et de nos sœurs, où on est dans le règne, vous le savez, de l'émotion, d'être ensemble, de la chaleur groupale, comme je dis. On a cette chance-là, hein, on a cette force-là, hein, on a cette force-là. C'est un beau cadeau. Hein. Et effectivement, comme a dit la sœur Brigitte, c'est aussi de porter dans notre solitude, comme le Seigneur sur la croix, toutes les âmes qui n'ont pas une seule pensée aujourd'hui pour notre Seigneur, qui n'ont pas un seul regard vers lui, qui l'ont complètement oublié, quoi. Nous sommes reliés au Seigneur par cette solitude pour la remplir des âmes qui sont complètement coupées de lui. Hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Je termine avec ce petit, vous l'avez peut-être lu, hein, la séquence que vous avez lue aujourd'hui à l'Eucharistie. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. 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 Et que le Seigneur, je vous embrasse fraternellement, sœurs et frères, et que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Joie. Merci. Merci, Ramon. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir dans le sang du Christ. Amen. Bonne Allez, nuit. je vous laisse partir petit à petit. Je ne coupe pas brutalement, mais je vous laisse vous en aller. Je ne vais pas couper comme ça. Vous avez dit que vous allez chanter, non? Ah, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Je ne sais pas. Vous avez chanté le Magnificat. Le Magnificat. Non, qu'est-ce qu'on a chanté? Attendez.
C'est un le Magnificat en latin, seulement les refrains. En latin, voilà autre chose. Il faudrait que je connaisse bien. Les refrains seulement. Non, mais attendez, on a chanté ce matin avec les détenus. Magnificat anima mea. Et puis, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Magnificat, Magnificat anima mea. Merci, Aimé. Soyez bénis. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Amen. Merci. Au revoir. Merci, Ramon. Merci, Ramon. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.